Amène-nous, Seigneur, à une profonde repentance, à un profond changement de paradigme, changement de système de pensée. Afin que le Saint-Esprit reprenne sa place dans l'Église. Afin que le Saint-Esprit reprenne sa place à Impact Centre Chrétien. Afin que le Saint-Esprit reprenne sa place dans nos vies. Afin que le Saint-Esprit reprenne la place de commandant en chef dans l'Église corps de Christ, dans toute la francophonie, dans toutes les églises où tu es adoré en esprit et en vérité. Afin que les pasteurs lâchent, que le Saint-Esprit prenne le contrôle, et que tu sois le commandant, et que tu sois le guide, que tu sois celui qui donne des ordres. Et nous tous on exécute, et nous tous on se soumet, et nous tous on obéit. Poussés par le Saint-Esprit, les hommes ont parlé de la part de Dieu, mais ils n'ont pas parlé de leur propre initiative. Que cette parole s'accomplisse dans l'église d'aujourd'hui au nom de Jésus. Car il a plu au Saint-Esprit et à nous. C'est le Saint-Esprit qui a d'abord pris plaisir. Et il a imprimé ce désir dans le cœur des disciples. Et ils ont dit, le Saint-Esprit a parlé. Et nous avons dit Amen. Et nous vous écrivons ce que le Saint-Esprit et nous avons résolu. Bâtis cette église dans l'esprit de Jésus et le Seigneur. Au nom de Jésus, nous te le demandons. Et nous t'avons ainsi prié avec action de grâce. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Et vous asseoir dans sa présence. Le Saint-Esprit m'a donné une parole encore pour ce soir. Tu n'as pas le droit de répéter comme moi le Saint-Esprit m'a dit lorsqu'il ne t'a pas dit. Ne dis jamais le Saint-Esprit m'a dit lorsque tu n'es pas sûr que c'est lui qui t'a dit. Et quand c'est lui qui te dit, il va toujours appuyer ce qu'il te dit par les Écritures. Et quand le Saint-Esprit te dit quelque chose, ce qu'il te dit va t'éclipser. Parce que c'est lui qu'on doit voir, c'est lui qu'on doit percevoir, c'est lui qu'on doit sentir. Voilà pourquoi quand le Saint-Esprit dit quelque chose, il n'y a pas beaucoup de moi et moi. C'est lui et lui. Je n'ai pas entendu ton Amen. Quand le Saint-Esprit parle, il n'y a pas beaucoup de moi. Tu disparais, tu meurs et c'est Christ qui commence à s'exprimer. Je nous vois arriver tous dans cette dimension au nom de Jésus. Bien-aimés, sur 79 fois, c'est-à-dire à peu près 80, sur 79 fois que l'expression Saint-Esprit apparaît dans tout le Nouveau Testament. 79 fois, donc j'arrondis à 80. 38 fois, c'est-à-dire quasiment la moitié, l'expression Saint-Esprit est mentionnée dans le livre des Actes des Apôtres. Sur quasiment 80 fois, ou de Matthieu à Apocalypse, on utilise le mot, la phrase, l'expression Saint-Esprit. Sur quasiment 80 fois, il y en a 79 exactement. 38, c'est-à-dire quasiment une fois sur deux, l'expression Saint-Esprit est mentionnée dans un seul livre. Le livre du commencement de l'Église. Parce que l'Église a commencé à partir de la Pentecôte. À la descente du Saint-Esprit. Une fois sur deux, le Saint-Esprit est mentionné dans le livre des Actes des Apôtres. Pendant les évangiles, dans les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean,
la personne qui est mise en évidence, c'est Jésus. De Matthieu à Jean, la personne qui est mise en évidence, c'est Jésus. À partir de Actes des Apôtres jusqu'à Apocalypse, je dirais avant l'Apocalypse, parce que l'Apocalypse revient sur lui, sur Jésus. À partir des Actes des Apôtres jusqu'à la dernière épître de Jean, la personne qui est mise en avant, c'est l'Esprit de Jésus, le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça veut dire que le Saint-Esprit est le héros du livre des Actes des Apôtres. Et tous les théologiens s'accordent à dire qu'on l'appelait Actes des Apôtres, mais en fait, on aurait dû l'appeler Acte du Saint-Esprit. C'est lui, parce que c'est dans Actes qu'on voit la naissance de l'Église, l'expansion de l'Église, la mission de l'Église. Les autres lettres, ce sont juste des épîtres de ces apôtres inspirés par le Saint-Esprit qui écrivaient aux différentes églises. Mais la formation des églises, la dynamique des églises, le feu qu'il y avait dans l'église, tout ça, c'est dans Actes des Apôtres. Et dans ce Acte des Apôtres, un nom revient, c'est le Saint-Esprit. Ça veut dire que les disciples, les apôtres, le fait de le mentionner tout le temps, ça sous-entend qu'ils le reconnaissaient, ils l'honoraient, ils le mettaient au centre. Quand Anania a menti à Pierre, Pierre lui a dit, tu n'as pas menti à un homme, tu as menti au Saint-Esprit. Anania est tombé raide mort. Est-ce que quelqu'un me suit? Dans Actes 5, 32, ils disent, nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Acte 9, verset 31, l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Sous-entendu, la croissance de l'Église était due au fait que le Saint-Esprit était en train de conduire l'impulsion, de donner l'impulsion, de conduire le mouvement. Il le reconnaissait. C'était une manière de dire, ce que vous voyez là, cette multiplication, cette expansion, c'est lui. Il ne mettait jamais l'accent sur eux. Acte 15, verset 28, ce sont des passages que tu connais. Car il a paru bon au Saint-Esprit. Tu vois, ils ne disent pas il nous a paru bon. Ils disent car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. Ça veut dire qu'ils ont d'abord, face à une question qui a été posée, une problématique, un problème qui a été soulevé, ils ont d'abord cherché que dit le Saint-Esprit. Et quand ils ont trouvé la réponse du Saint-Esprit, ils ont ensuite fait une lettre à toutes les églises en disant, nous les apôtres à Jérusalem, établis en conseil, nous avons décidé. Mais quand ils formulent cette lettre, ils disent, car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer. Ils mettent le Saint-Esprit en avant. Acte 16, versets 6 à 7. Acte 16, 6 à 7. Regarde. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui pilotait l'expansion missionnaire, c'était le Saint-Esprit. Ils n'allaient pas ouvrir une église là où ils avaient envie d'ouvrir une église. Non, ils allaient là où le Saint-Esprit avait ouvert une porte. Parce qu'ils savaient que s'ils n'ouvraient pas la porte et qu'ils y allaient, ça allait être leur fête. On ne va pas partout, on ne va pas n'importe où, on ne va pas n'importe comment. Il faut d'abord qu'il ouvre la porte. Et le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus,
savait. C'est lui, c'est Jésus qui par son esprit est apparu à Paul quand il était à Jérusalem et lui dit, je te ferai sortir de Jérusalem, je vais t'envoyer vers les nations. Et Paul dit, non Seigneur, ils connaissent mon histoire, je suis pharisien, j'ai été formé au pied de Gamaliel, hébreu, né d'hébreu, je dois parler aux Juifs. Le Seigneur lui dit, non, ils ne recevront pas ta parole à Jérusalem, ils vont te tuer. Va, je t'enverrai vers les nations, car je t'ai établi pour être un témoin. S'il était resté, il avait fait le têtu, il serait mort prématurément avant d'avoir accompli le mandat que Dieu voulait accomplir à travers sa vie. C'est le Saint-Esprit qui lui a dit, va, je t'enverrai. Et quand il a fini la mission, il est reparti à Jérusalem, mais le Saint-Esprit l'avait averti qu'à Jérusalem, il allait être lié, attaché. Tu le lis dans Actes chapitre 19, Actes chapitre 20. Il le savait. Il n'a pas été pris au dépourvu. Sauf qu'il avait passé beaucoup de temps dans la mission. Et en vérité, il avait juste envie de mourir pour Jésus. Il voulait retourner. Il était prêt à mourir. Et lorsqu'il a dit, mais Paul, Agabus a pris sa ceinture. Et il lui a dit, l'homme à qui appartient cette ceinture, Actes chapitre 20, l'homme à qui appartient cette ceinture sera emmené pieds et poings liés, il sera emprisonné. Il le savait. Mais il voulait repartir vers la patrie céleste. Il voulait témoigner et puis repartir. Il n'a pas été pris par surprise. Ils obéissaient au Saint-Esprit. C'est lui qui, il n'allait pas, si le Saint-Esprit, quand il l'avait cherché dans la prière, ne leur dit pas, va là. Il n'y allait pas. Parce que tous les territoires ne sont pas prêts. Tous les territoires ne sont pas propices. Tous les cœurs ne sont pas préparés. Tous les cœurs ne sont pas disposés. Dieu sait qui a le cœur disposé. Quel est le territoire par lequel il faut commencer. Mais pour savoir, il faut le chercher. C'est ce qu'il faisait. Nous, on se lève, on voit des gens, on part, on envoie des gens. C'est ce qu'ils ont fait. Et quand on envoie, il y a des missionnaires qui sont partis à l'époque. C'est eux qui ont mené l'évangile en Afrique notamment. Formidable. Mais il faut prier d'abord pour savoir où. On commence par où. On ne va pas comme ça. C'est le Saint-Esprit qui commande. Et quand il a ouvert la porte, on y va. Et là, sa main est étendue et on voit ses œuvres. Le Saint-Esprit était le chef. Le Saint-Esprit doit être le chef. Je n'ai pas entendu amen. Ça veut dire qu'il doit être celui qu'on cherche. Jésus a dit cherchez, c'est lui, cherchez. Cherchez sa volonté, cherchez sa directive, cherchez qu'est-ce qu'il dit. Quelle est la trajectoire qu'il dit de faire? Comment il dit de le faire? Cherchez sa volonté avant de faire, cherchez. Prenez le temps. Ne courez pas sans lui. Et quand il voulait rentrer en Bithynie, le Saint-Esprit dit non, vous n'entrez pas ici. Et la nuit, quand il dort, il fait un rêve. Il voit un Macédonien qui lui dit, s'il te plaît, secours-nous. Et quand il se lève le matin, il a compris que le Saint-Esprit lui disait d'aller en Macédoine. Seigneur, amène-nous dans la dimension où c'est toi qui commandes, c'est toi qui ordonnes, et nous on obéit. Quelqu'un dit amen. Bien-aimé, il faut que l'Église redonne les rênes au Saint-Esprit. Et j'ai dit le vendredi dernier, et je l'ai dit encore dimanche, donner les rênes au Saint-Esprit, et je le dis encore tout à l'heure, ça c'est lui donner le contrôle de ta vie, de tout ce dont tu as la responsabilité. Tu lui donnes. Tu ne te bats pas. Ta volonté, tu ne pourras rien faire de bon. Ta volonté n'a aucune puissance, elle n'a aucune assurance. Dieu n'assure pas ta volonté, Dieu assure sa volonté. Ma prière tous les jours, c'est Seigneur, ta volonté, ta volonté, ta volonté, ta volonté. Uniquement ta volonté. Tes voix, tes pensées, tes motivations, tes désirs, ton cœur, ton focus, ta vision, ta ferveur, tes sentiers, tes itinéraires. Comment tu veux qu'on le fasse? Nous t'implorons uniquement toi, ta volonté. Donner le pouvoir ou les rênes au Saint-Esprit, ça signifie, il m'a dit, je vais te dire ce qu'il m'a dit.
Ça signifie permettre au Saint-Esprit. Ça signifie toi-même mourir à toi. Mourir à moi. Dis Amen. La plupart des gens me demandent, est-on vraiment obligé de passer par là? tu as le choix. Soit c'est toi qui vis, soit c'est lui qui vit. Mais vous ne pouvez pas être les deux à vivre. Tu as le choix. Il ne t'oblige pas. Mais quand c'est toi qui vis, tu vas être frustré. Tu vas être frustré. Est-ce que tu n'es pas frustré de ne pas pouvoir être une solution pour tant de personnes autour de toi? Qui se sent frustré de ne pas pouvoir être une solution? En tout cas, moi je lève les deux mains. Non, tu te sens juste frustré. Tu aimerais tellement, et pour toi et pour les autres. Mais tu reconnais que ton impact, tant que ce n'est pas lui qui vit, tu es bien disposé, mais tu ne peux rien faire. Maintenant, quand c'est lui qui vit, je vais t'expliquer. Même quand tu es bien disposé, ce n'est pas suffisant. Il faut qu'on soit une armée. Il faut qu'on soit une multitude. Il faut qu'on soit au moins deux. Je n'ai pas entendu toi. Mais lui confier les rênes, ça veut dire que tu perds le contrôle. Hein? Quand tu perds le contrôle, ça veut dire ça ne sera pas toujours à ton avantage. Ça sera à l'avantage de ton esprit, mais ça ne sera pas toujours à l'avantage de ta chair. Ça ne sera pas toujours à l'avantage de ton âme. Parce que ton âme, des fois, a des inquiétudes, a des angoisses. Ton âme, parfois, aime avoir l'attention. Ton âme, des fois, aime être reconnue. Mais quand le Saint-Esprit prend les rênes, il ne va pas mettre l'accent sur toi. C'est lui qui va prendre le contrôle, mais il ne va pas penser qu'à toi. Il va également à côté de toi susciter d'autres personnes. Je te dis ce qu'il m'a dit. Dans ton ministère, dans ton département, dans ton service, il va lever d'autres personnes. Même si tu fais bien, Dieu pense toujours en termes de succession. Parce que Dieu ne s'intéresse pas, Dieu ne s'arrête pas au fait que tu fasses bien. Dieu veut que toi et moi, on devienne des faiseurs de disciples. Pas seulement toi et moi. Il faut qu'à travers moi, d'autres disciples qui font bien, aussi bien et même mieux que moi, soient engendrés. Ça, c'est la pensée de Jésus. Jésus a dit, celui qui croit en moi fera des œuvres plus grandes. Je te dis, quand tu donnes le pouvoir au Saint-Esprit, il va susciter des gens qui vont faire des choses que toi, tu ne faisais pas. Et il faut avoir un cœur... Tu comprends maintenant ce que je voulais dire, non? Il ne faut pas que tu sois en insécurité. Jésus n'était pas en insécurité. Il a dit, ils vont faire. C'est moi qui leur ai donné le pouvoir. C'est moi qui les ai établis. Mais quand il m'établit, Jésus n'a pas parlé à 70 000 personnes comme on a parlé à Haïti. Non. La Bible dit que la foule qu'on a reconnue, la foule là, c'était 5 000 hommes. Sans compter les femmes et les enfants. Mais ça ne veut dire pas 70 000. Ça veut dire que j'ai parlé à une foule plus grande que Jésus. Donc, faire, mais c'est parce que notre génération ne comprend pas que faire des œuvres plus grandes, ça ne signifie pas être plus grand. Mais non, c'est ça qu'on n'a pas compris. C'est les totaux, ils sont moins, mais ils sont totaux. Le Saint-Esprit t'utilise, mais tu es un toto, tu es un âne. Tu es bête comme un âne. Oui. Tu sais pourquoi on dit bête comme un âne, non? Version Ivan Casson, tu ne connais pas. L'âne est bête. Tu sais pourquoi? Parce qu'un jour, Jésus voulait rentrer à Jérusalem. Et puis il a fait détacher un ânon. Et puis il est monté sur l'ânon, le petit de l'âne. Et puis quand il monte sur l'ânon, il met ses vêtements sur l'ânon. Et puis quand il monte sur l'ânon, on met le tapis rouge pour que Jésus rentre à Jérusalem sur l'ânon. Et puis l'ânon entend des chants, des cris. Hosanna au fils de David. Et l'ânon lève la tête comme ça. L'ânon dit waouh. Et on jette les roses, on jette les pétales, on jette les fleurs sur Jésus. Et les fleurs touchent l'ânon. L'ânon dit waouh, quelle classe. Et on
acclame Jésus qui rentre à Jérusalem. L'âne dit waouh. L'âne pensait que tout ce qu'on faisait c'était à cause d'elle. C'était à cause de lui, pardon. Depuis ce jour-là, on dit que l'âne est bête. Chaque fois que ton cœur enfle, il m'a dit il y a plusieurs années, tu es bête comme un âne. Dis-toi ça. Dieu t'utilise et tu penses que tu es quelqu'un. Bête comme un âne. Toto. Tu es mais tu es un toto. Que ce ne soit pas ton histoire au nom de Jésus. Sois humble, soyons humbles. Faire des œuvres plus grandes que les pères ne fait pas de nous des gens supérieurs aux pères. Ce sont des totos qui pensent ça. Prophète toto, apôtre toto, bishop toto. Tu fais des œuvres plus grandes que ton père dans la foi et tu penses que maintenant tu es mieux que lui. Toto, tu es un... Écoute-moi bien, tu es bête comme un âne. Que Dieu te donne d'être intelligent au nom de Jésus. Regarde-moi bien, mets la caméra sur moi. Sois intelligent au nom de Jésus. Quand tu seras intelligent, tu seras humble. Voilà. Quand on fait un pas de conférence, on a plus de monde maintenant que la conférence du pasteur Mathieu à Londres. On a fait Kéfalé, pasteur Mathieu n'a jamais fait Kéfalé. Quand on fait un pas, on a plus de monde. Mais tu crois que je me sens meilleur maintenant que pasteur Mathieu, je me sens plus grand? Non! Élisée a fait 2 fois plus de miracles que Élie. Élie a fait 21 miracles. Élisée en a fait 42. Là, il a eu la double onction, la double portion là. Il a fait, regarde, il a eu 42 miracles. Élie en a eu 21. Élisée a fait 2 fois plus de miracles que Élie. Mais Élisée n'a pas atteint la stature de Élie. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Élisée n'a engendré personne. Quand Élisée est mort, l'onction est partie dans la tombe avec lui. Il n'a eu aucun successeur. Élie a eu un fils dans la foi qui s'appelait Élisée. Il est resté un père. Il est resté un père. Dieu veut que toi et moi nous devenions des pères et des mères dans la foi. J'ai pas entendu ton amen. Donc, le Saint-Esprit m'a dit, me donner le contrôle, ça veut dire être à l'aise avec l'émergence de nouvelles personnes. Et contribuer à l'émergence de nouvelles personnes. Ne pas t'accrocher, parce que quand tu donnes le Saint-Esprit, quand il prend le contrôle, il ne se battra pas pour que tu restes le chef du département, que tu restes le pasteur principal, que tu restes le premier. Non, il se battra pour que son œuvre avance. Il va susciter des Paul, c'est vrai, mais il va susciter des Barnabas et des Apollos. Il m'a dit, le remettre au centre, c'est s'humilier soi-même et prendre plaisir au fait que Dieu suscite des dons qu'il donne à son Église. Et ça veut dire, le mettre au centre, ça veut dire renoncer à la peur de perdre son titre. Si tu t'appelles Barnabas, tu es reconnu, tu es apprécié, tu es oint. Amen. Ah, je n'ai pas entendu. Mais il faut que tu saches que Dieu va envoyer des renforts à M. Barnabas. Tu es considéré, tu es respecté. Mais tu vois le cœur de Barnabas? Tu vois le cœur de Barnabas? Barnabas, quand il arrive à Antioche et qu'il voit qu'il y a du monde à Antioche, Barnabas, non, c'était un gars avec un cœur magnifique. Il n'y en a pas beaucoup de nos jours. Barnabas va chercher Saul de Tarse. Et c'est lui qui amène Saul à Antioche. Et ensemble, ils font l'œuvre de Dieu. Et quand tu lis Actes des Apôtres, tu vas voir. Au début, c'est marqué Barnabas et Saul. Barnabas et Saul. Barnabas et Saul. Barnabas et Saul. Et à un moment donné, on a changé. Saul et Barnabas. Saul et Barnabas. Ça veut dire que le mentor qui était Barnabas, qui a pris Paul, qui l'a formé, à un moment donné, a accepté de reconnaître que Paul, hein, c'était le Jupiter. Toi, on l'a pris. C'est-à-dire que c'était le porte-parole. C'est-à-dire que tu l'as mentoré, mais celui que tu as mentoré est en train de se déployer. Le Saint-Esprit ayant en vue pour lui, Dieu est en train de les tirer. Comment tu te sens, Barnabas? Barnabas se sentait heureux.
Que Dieu réveille, suscite des Barnabas dans l'église. Pas des complexés, des jaloux, des gens qui sont menacés de leur popularité. Oh, brise-nous. Voilà pourquoi il faut mourir quand tu donnes le pouvoir au Saint-Esprit. Il m'a dit, quand je prends le pouvoir, je suis au centre. Je ne vais pas te diminuer, mais je vais susciter des multitudes. Donc Paul, ne sois pas en insécurité. Barnabas n'était pas en insécurité. Et quand Paul a commencé à se déployer, le Saint-Esprit a suscité Apollos. Au point que les gars de Corinthe maintenant comparent Paul à Apollos. Paul dit non, il n'est pas rentré dans ce jeu de comparaison. Castelnou est là. Dieu suscite Marcelo, Dieu suscite Sanogo, Dieu suscite un tel. Il m'a dit, tu dois être à l'aise parce que je suis en train de susciter des dons. Je suis en train de préparer une armée. Quand le Saint-Esprit est au centre, il va susciter dans Impact Centre Chrétien des fils qui feront probablement mieux, pas mieux, mais plus. Il m'a dit, tu es prêt à ça? J'ai dit, Seigneur, fais ta volonté. Après tout, c'est moi le Père, alléluia. C'est moi le Père, c'est moi qui ai créé la plateforme. S'il y a un fils qui se lève demain et qui dit parce que Dieu l'utilise, donc maintenant il est plus grand, Dieu va le frapper. C'est un fils Toto et âne. Bête comme un âne. Mais il n'y en aura pas Impact Centre Chrétien. Et si tu t'es tenté par ça, tu dégages tout de suite, c'est mieux de toi. Pourquoi? C'est mieux pour toi de partir. On ne cherche pas des célébrités, on ne cherche pas des stars, on cherche une armée de disciples de Jésus qui mettent le Saint-Esprit au centre. J'ai pas entendu amen. Il y a toujours un temps où toi et moi on va diminuer pour que d'autres se lèvent. Le Saint-Esprit au centre. Tu sais pourquoi beaucoup d'églises, le fondateur, le jour où il rejoint le Seigneur, se sont ébranlés? Parce que ça n'a pas été réglé. La succession. Le Saint-Esprit m'a dit, même quand je t'utilise, je veux que tu sois toujours dans une dynamique de reproduction, d'engendrement, d'enfantement permanent de piliers. Qui demain, je suis toujours en train de penser à la suite. Parce que le relais ne doit pas tomber. Le feu ne doit pas mourir. La vision ne doit pas s'obscurcir. La dynamique, le mouvement ne doit pas devenir un monument. Le mouvement doit continuer. Comment? Je vais lever d'autres personnes. Est-ce que tu es à l'aise avec ça? Moi j'ai dit oui Seigneur. Reviens au centre. Reviens au centre. Dis reviens au centre, Saint-Esprit. Alors c'est quoi ta fierté dans ce genre de cas? Ta fierté, c'est celle de devenir un père et une mère et un mentor qui fait, mais qui engendre également des gens qui font. J'ai pas entendu amen. Tu comprends pourquoi beaucoup d'églises n'ont pas envie de mettre le Saint-Esprit au centre? Tu comprends pourquoi? Parce qu'il y en a qui veulent seulement être le seul homme de Dieu. Le seul. Non. Seigneur suscite dans des multitudes. Ouais. Remettre le Saint-Esprit au centre va nécessiter pour l'Église de prier comme elle n'a jamais prié, afin de le chercher. Remettre le Saint-Esprit au centre va nécessiter, exiger pour l'Église de chercher pour connaître sa volonté, connaître ses voies. Remettre le Saint-Esprit au centre va exiger de la part de l'Église de frapper, ça c'est la persévérance, frapper et frapper jusqu'à ce qu'il ouvre. Et quand il ouvre, c'est l'effusion. Pourquoi on doit frapper pour qu'il ouvre? Parce que tant qu'il n'a pas ouvert, on ne peut pas y aller. Il faut qu'il ouvre la porte. S'il n'ouvre pas la porte, toi et moi on est bloqués. Il faut qu'il l'ouvre, et quand il l'ouvre, c'est le déferlement du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un me suit? Tant que la porte n'est pas ouverte, on obtient peu de résultats. Mais quand la porte est ouverte à l'effusion du Saint-Esprit, tout devient simple.
Ça veut dire que remettre le Saint-Esprit au centre, c'est décider ensemble de devenir une église d'abord fondée sur la prière. Une église qui devient une affaire spirituelle où tout est enfanté, engendré à travers les douleurs de l'enfantement, des prières et des supplications. Remettre le Saint-Esprit au centre va imposer à l'église une dimension de prière qu'elle n'a jamais prié. Pourquoi? Parce que tout s'enfante et s'engendre à travers là. Donc, vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, le fait que l'église moderne, là où il y a... bon, quand il m'a dit ça, j'ai dit aïe. Je vais vous dire quand même ce qu'il m'a dit. Là où une église a une soirée de prière ou 2 soirées de prière par semaine, ça révèle qu'elle n'a pas mis le Saint-Esprit au centre. C'est ce qu'il m'a dit. Ah ouais, il m'a dit ça. Il m'a dit, vous ne pouvez pas avoir une soirée de prière ou 2 soirées de prière dans la semaine et dire je suis au centre. Non. Puisque tout est enfanté dans la prière. Ça veut dire que pour vous, vous vous reposez sur les acquis de la société contemporaine dans laquelle vous opérez. Parce que quand le Saint-Esprit est au centre, on prie comme au temps de l'église primitive. La Bible dit dans Actes chapitre 2, versets 46 à 47, chaque, bien avec moi, il m'a dit, chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord, d'un même cœur. Au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ça veut dire que eux là, ils étaient joyeux, ils étaient simples. Il n'y avait pas de fanfarons, il n'y avait pas de vantards, il n'y avait pas des orgueilleux, il n'y avait pas des gens qui cherchaient le titre. Moi, mais pourquoi moi on ne me reconnaît pas mon titre? Il n'y avait pas ça. La Bible dit avec simplicité de cœur. Il n'y avait pas de gens hautains et orgueilleux et pompeux. Ils étaient simples et humbles. Il n'y avait pas de course au titre. Waouh! Magnifique. Il m'a dit, vous priez 1 à 2 fois par semaine parce que vous vous reposez sur les acquis du monde contemporain dans lequel vous êtes. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Il m'a dit, vous comptez sur la médecine, vous comptez sur les prévisions de croissance de l'OCDE. Voilà pourquoi vous priez de 1 à 2 fois dans la semaine. Vous comptez sur le gouvernement, l'ordre dans le pays, la sécurité, la police. En cas de débordement, de désordre, vous appelez la police. Vous comptez sur ça. Voilà pourquoi vous priez 1 à 2 fois par semaine. Il m'a dit, l'église primitive ne comptait pas sur la police pour assurer sa sécurité. Parce qu'il n'y avait pas de police, les Juifs voulaient leur faire la peau. Ils étaient obligés de prier pour leur propre sécurité afin que les anges se déploient en permanence et que l'ange de l'Éternel comporte de ceux qui le craignent et les arrache à tout danger en permanence. Ils ne pouvaient pas se... Il n'y avait pas la police ni la gendarmerie. Il fallait qu'ils comptent sur le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un me suit? Il m'a dit, eux, ils n'avaient pas de laboratoire pharmaceutique sur lequel ils pouvaient s'appuyer. Et vous... Il m'a dit, vous ne priez pas. C'est parce que vous espérez que les laboratoires pharmaceutiques vont faire des progrès pour trouver les médicaments. Donc, en cas de maladie, vous priez, vous espérez qu'on va trouver le médicament. Mais le problème, c'est que malgré la multiplicité des laboratoires pharmaceutiques, les gens n'ont jamais été aussi malades. Il n'y a jamais eu autant de maladies chroniques qu'aujourd'hui. Donc on ne guérit pas. Eux, ils n'espéraient pas les laboratoires pharmaceutiques. Ils étaient obligés de ne s'appuyer que sur les meurtrissures de Jésus. Voilà pourquoi ils priaient. Parce que les meurtrissures de Jésus ne s'appliquent pas comme ça, non. Il faut prier, frapper, 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 frapper. Chercher, frapper et prier. Seigneur, étends ta main, qu'il se fasse au nom de Jésus des miracles, des signes, des prodiges, des guérisons. On n'a pas le temps d'attendre les laboratoires pharmaceutiques. Il faut que tu étendes ta main. Et quand ils priaient, la main de Dieu s'étendait et ils s'opéraient des miracles, des signes et des prodiges.
Quelqu'un me dit amen. Eux, ils ne pouvaient pas compter sur la croissance économique. Ils ne comptaient pas sur la croissance économique. Ils étaient sous oppression romaine, sous embargo romain. Ça veut dire qu'ils subissaient la discrimination des Romains dans le domaine du travail. Ils ne pouvaient pas donc naturellement pourvoir aux besoins de leur famille et de leurs enfants en comptant sur l'Empire romain. Non, ils étaient obligés, m'a dit le Saint-Esprit, de s'appuyer sur les mêmes percées de Jésus qui a été percé pour qu'il retrouve la prospérité, pour qu'il retrouve la productivité. Et ils étaient obligés de prier parce qu'il faut d'abord briser les mêmes percées par la prière. Ils réclamaient. Et à force de prier, les opportunités s'ouvraient, les connexions se faisaient, les contrats venaient, la grâce abondait, les richesses abondaient. Pour eux, rien n'était enfanté. En fait, ils ne comptaient pas sur le monde. Le Saint-Esprit m'a dit, vous comptez. Alors, tu vois, c'est pour ça qu'en Afrique, ils prient plus. Tu sais pourquoi? Surtout dans les pays en guerre. Plus le pays en guerre, ou plus le pays est tendu, plus on prie, oui ou non? Plus on sent qu'il y a une guerre civile qui s'approche, plus on prie. Pourquoi? On ne compte pas sur l'ONU. On sait que ce sont des démons qui sont en train de posséder des gens. L'église prie plus. Matin, midi, soir, lorsqu'elle sait que le danger est là et qu'on ne peut rien attendre du gouvernement. Vous vous attendez tout. Il m'a dit, c'est pour ça que vous avez une soirée, 2 soirées. Et en une soirée, 2 soirées, vous voulez que je tende ma main là et que j'opère. Hein, quand il m'a dit ça, j'ai dit waouh. Tu comprends? Dans quelques semaines, je suis en train de te préparer pour opérer dans la dimension où l'Église donne le pouvoir au Saint-Esprit. Où on va apprendre à prier matin, midi, soir, matin, midi, soir. Et puis de temps en temps, 24 heures non-stop, 48 heures non-stop, 72 heures non-stop. Je te prépare. Oh, quelqu'un dit amen. Il n'avait pas de remède contre la folie, contre la paranoïa. Il n'avait pas de remède contre les migraines, contre les maux de tête intenses. Il ne comptait que sur la couronne d'épines qui était mise sur la tête de Jésus pour réclamer la manifestation de la guérison de toute folie, migraine, paranoïa. Mais vous ne priez pas. Pourquoi? Vous espérez qu'il va y avoir un traitement de calmant. Et pourtant vous savez qu'aucun traitement n'existe. On shoot les gens, on les shoot, on les assomme à coups de médicaments quand ils sont oppressés. Pourquoi? Ils n'ont pas de remède. Eux, ils savaient qu'il n'y a pas de remède. Ils cherchaient beaucoup Dieu et ils frappaient beaucoup. Nous, comme on se dit qu'il y a peut-être un remède qui existe dans le monde, on prie moins, on cherche moins, on persévère moins, parce qu'on compte sur une solution humaine. C'est ça qu'il m'a dit. Si c'est vrai, tu dis aïe. Il m'a dit, eux, ils n'avaient pas de remède contre les dépendances, à la pornographie, à l'alcool, au tabac, à la drogue, au cannabis, à la marijuana. Mais on n'en a pas non plus aujourd'hui d'ailleurs. On n'en a pas. On n'en a pas. Eux, ils comptaient sur le sacrifice de Jésus. Et compter sur le sacrifice de Jésus, avoir compris ce que tu as compris de ce que Jésus a fait à la croix, ce n'est pas suffisant. Maintenant, après, il faut prier, 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 afin que ce qui a été accompli soit manifeste dans nos vies. Et que tout ce qui tient les pieds, tout ce qui tient les mains, tout ce qui tient les têtes, tout ce qui tient les destinées, soit brisé au nom de Jésus. Comment? C'est la prière persévérante qui fait ça. Quelqu'un me dit amen. Il priait dans les temples, je finis. Laisse-moi atterrir. Il priait dans les temples, au temple, il priait dans les maisons. Même quand il priait dans les maisons, on n'attendait pas que Pierre conduise la prière à la maison. Non, il priait pour les apôtres, mais il ne dépendait pas des apôtres pour la prière. Ce que j'essaie de dire, c'est que là où le Saint-Esprit reprend la place et repositionné au centre, l'Église prie beaucoup plus. Et elle prie pour tous les sujets et elle prie tout le temps. Matin, midi, soir. Et elle n'attend pas
Ils organisaient des veillées de prière dans les maisons. Le Saint-Esprit m'a dit, organisez des temps de prière. Vous avez besoin d'être au minimum 2, 3, 4, c'est pas mal. Il m'a dit, n'attendez pas des veillées de prière de l'église. Organisez des veillées de prière. C'est ça qui prouve que vous devez être conscient de l'église bâtie par le Saint-Esprit. Une église bâtie par le Saint-Esprit n'attend pas que le pasteur principal convoque une veillée. Non! Ce sont des micro-veillées. Dans l'armée, aux États-Unis, tout se fait par groupe de 4. Les unités mobiles, c'est par groupe de 4. Prends 4. 4, c'est le chiffre de la terre. 4 comme les 4 saisons. 4 comme les 4 points cardinaux. 4, c'est le chiffre de la terre. Mettez-vous à 4. 4 personnes qui ont porté un paralytique. 4. Faites des blocs de 4. N'attendez pas à les veiller. Il m'a dit. Lorsqu'on voit un frère, une soeur dans la détresse, quel est notre réflexe? On va dire au pasteur, telle personne est dans la détresse. Telle personne est malade, telle personne à l'hôpital, pasteur, telle personne. Mais quand viendra le temps? Une église bâtie par le Saint-Esprit, on ne cherche pas Pierre, Pierre, non, on cherche le Saint-Esprit, on se met à 4. Et on commence à invoquer Dieu à 4. On n'a pas besoin de titre, on n'a pas besoin de nom, on n'a pas besoin de... On a juste besoin d'être 4, d'un même esprit, d'un même accord, une même pensée, une même âme. Et on fait une... Il m'a posé une question. Dis-moi, combien chacun d'entre nous connaît une personne proche qui est très malade, qui souffre énormément, qui est harcelée, qui est oppressée? Est-ce que tu connais? Lève la main. Maintenant, imagine-toi, s'il y a 4 amis comme qui décident de porter ce paralytique. S'il y a 4, vous décidez ce soir, on est vendredi, on fait une veille de prière dans mon appartement. On n'est pas obligé de crier. On peut faire une veillée. Et c'est là que le Saint-Esprit m'a ramené en 1995. J'ai eu la première, je finis avec ça, la première oppression démoniaque de toute mon histoire. La vraie, une vraie. J'étais tellement insensé. J'étais zélé, nouveau converti. Et puis comme j'avais un frère qui souffrait énormément, qui était harcelé par des démons, j'ai commis l'erreur monumentale de dire, pourquoi les démons-là ne viennent pas m'attaquer moi? Maman. J'ai dit ça, ouais, mais tu sais, quand tu es zélé là. J'ai dit, pourquoi ils ne viennent pas? Ils avaient qu'à venir m'attaquer. Mon gars, dès que j'ai dit qu'ils avaient qu'à venir m'attaquer, les instants qui ont suivi, ça n'a pas attendu 5 minutes. Hein. Quelque chose a commencé à se promener sur ma tête. Et puis commençait à me taper, comme avec des piquants. Commençait à me taper sur la tête. Je sentais quelque chose. J'ai dit, ah, j'ai su que je venais de pécher. J'ai su que je venais de pécher. En 95, j'avais 3 mois de conversion à peu près. Et une chose qui se promène sur ma tête, qui me cogne. J'ai dit, j'ai dit, Seigneur, je demande pardon. J'ai fait toutes les prières de repentance. J'ai pris autorité. J'ai chassé, brisé, mis le feu. Rien. La chose se balade sur ma tête, ça se balade. Ça me frappe. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça me frappe. J'ai dit, Seigneur, je demande pardon. J'appelle mon pasteur à Paris. Mon pasteur prie. Il dit, au nom de Jésus, fire. Rien. Dès qu'il a fini, la chose est là. J'appelle un pasteur que je connaissais à Parme, en Italie. À Parme, je l'appelle. Il prie. In the name of Ghanéen. In the name of Jesus. Il prie. Il prend autorité. Dès qu'il a fini de prier, la chose se balade. Ça cogne encore. Je dis, ça c'est quoi? Si mon pasteur, spécialiste en combat spirituel, a prié et que rien n'y fait, Seigneur, je suis cuit. Les 2 pasteurs que je connais ont prié, rien ne s'est passé, je suis cuit. Je fais quoi? Je prie, rien. Le seul moment où ça s'arrêtait, c'est quand j'étais sous la douche. Parce que quand j'avais l'eau sur la tête, donc je ne sentais pas. Dès que j'arrête la douche, ça me tape. Ça a duré 1 semaine. La 2e semaine, je décide d'aller voir un dermato, un médecin. Sans conviction, je vais voir le médecin. Je savais que c'était spirituel. Je savais comment ça avait commencé. Mais, je vais voir le médecin. J'explique au médecin, le pauvre. Je lui explique que j'ai quelque chose qui se balade sur ma tête et qui me cogne. On dirait des cactus, un cactus qui se balade là. Et puis il me regarde, et puis il me dit en italien, non posso aiutare. Ça veut dire, je ne peux pas vous aider. J'ai dit, docteur, préconisez-moi quelque chose. C'est ça, on compte sur le système, on compte sur les choses du monde. On va aller chercher Dieu, on compte sur le monde. J'ai dit, docteur, donnez-moi quelque chose. D'accord, on va essayer des gouttes. C'est peut-être une allergie. Je savais que ce n'était pas une allergie. Bref, il me donne les gouttes, j'arrive, je vais à la pharmacie, je prends les gouttes. Dès que je mets les gouttes sur la tête, ce qui me cognait la tête, tout le crâne a commencé à se promener dans tout mon corps. Maman, c'est comme s'il me disait, ah bon, tu veux essayer les gouttes, on va voir. Donc maintenant, la chose, on dirait, imagine-toi, on prend des cactus avec des piquants et puis on te cogne comme ça. Tout le corps.
Ça tourne, ça se balade comme un moteur. On dirait une pelleteuse qui est en train de me cogner. On te pique. Toute la journée, 24 heures sur 24. Je venais de faire une semaine. Et à la fin de la deuxième semaine, je n'en pouvais tellement plus. J'ai dit, Seigneur, je ne peux pas vivre avec ça. Je suis au travail. Je suis sur mon ordinateur. Quelque chose qui vient devant mon front, ça me pique. Ça descend. Vers la poitrine, ça remonte encore. Au niveau des yeux, ça pique, ça va derrière. J'ai dit, mais c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que cet objet non identifié qui est en train de me piquer? C'est quoi? Alors, dans un élan de désespoir, les pasteurs ont prié, ça n'a pas marché. Dans un élan de désespoir, j'étais seul. Je dis, je vais faire 3 jours de jeûne. Je n'avais jamais fait 3 jours de jeûne. À sec. J'ai dit, je ne mange plus. Je ne peux pas vivre comme ça. J'ai dit, je ne mange plus. Je ne dors plus dans mon lit. Si, Seigneur, tu n'en as rien à faire, ah ben tant pis. Et Dieu merci. Je fréquentais, c'était même pas une église, hein, c'était un petit groupe de prière. Mais j'avais des frères. Enfin, ici, c'était maintenant une église. J'avais des frères d'origine africaine. Que Dieu les bénisse. Je ne sais même pas où ils sont. Mais si je les vois aujourd'hui, je vais semer dans leur vie. 4 frères qui ont décidé, quand je leur ai raconté ma détresse, ils ont accepté de veiller toute la... J'ai commencé le vendredi. Du matin au soir, j'ai prié tout seul. Le soir, vers 20h, 21h, je vois les 4 frères venir et ils disent, on va s'installer dans la cuisine. Ils n'ont pas de titre, ils n'ont pas de nom. Je ne connais même plus leur prénom. Mais ils ont dit, on va s'installer dans la cuisine. On va prier toute la nuit. On va prier avec toi. On va faire une veillée de prière. On est resté là de 22 heures. Ils n'avaient pas de titre. Le Saint-Esprit aux commandes. On ne cherche plus les hommes de Dieu. On cherche le Dieu des hommes. Il m'a dit, combien d'entre vous avez fait ça? Tu connais une soeur qui souffre, tu connais un frère qui souffre, tu as un département, tu as un ministère. Quand vous êtes assis et vous avez entouré cette personne-là, vous avez dit, mets-toi au milieu. Aujourd'hui là, ton cas là doit être réglé. Ton cas doit être réglé aujourd'hui. On va crier à Dieu. Bien-aimés, ils m'ont accompagné. On a prié à Dieu toute la nuit. On a chanté, prié, chanté, prié, chanté, prié. On a frappé. On a imploré la miséricorde de Dieu. On a imploré. Jusqu'à 5h du matin, je ne sais plus quelle heure, 5h ou 6h, je ne sais plus. On a prié. Et quand on a fini de prier, la chose était toujours là. En train de se balader sur mon corps. Elle se baladait. J'ai mis ma natte dans ma chambre. J'étais en colocation. J'ai mis ma natte. Je ne dors pas dans mon lit. Je mets ma natte au sol. Je vais dormir. J'ai dit, frère, merci. C'est quand j'ai ouvert les yeux, à 11h du matin. Quand j'ouvre les yeux, je sens rien. Je dis, hein? Est-ce que ça se balade? Non, attends. Ça se balade plus. Et là, il m'arrive une chose bizarre. Je sens des écailles, mais en milliers d'écailles qui tombent de mes yeux. Qui tombent. C'est comme si on est en train d'éplucher un poisson. Je sens des écailles qui tombent. Des écailles. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est? Je n'avais plus aucune sensation, mais c'était des écailles. J'ai dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Des écailles. Mais je ne ressentais aucune oppression. Et là, j'entends dans mon esprit. Il tomba des yeux de Saül comme des écailles. Waouh! C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Il avait entendu, il avait exaucé, il avait eu compassion. Lorsque le Saint-Esprit est remis au centre, il m'a dit, Église, arrêtez d'attendre que toutes les convocations se fassent à l'église. On ne parle pas de groupes indépendants, hein. On parle de groupes qui sont dans l'église, qui prient pour les intérêts de l'église, pour les gens de l'église, et qui décident d'entourer leurs frères et leurs sœurs et de dire, il y en a marre de cette maladie, il y en a marre de cette condition. On va veiller avec toi toute la nuit. Et si ça ne change pas, vendredi prochain, on veille encore avec toi. Toute la nuit, on va payer le prix ensemble. Une armée. On n'a pas besoin du pasteur. On n'a pas besoin de l'assistant pasteur. On n'a pas besoin de l'apôtre. On a besoin d'hommes et de femmes qui remettent le Saint-Esprit au centre. Je n'ai pas entendu ton amen.
Il m'a dit, faites-le. Faites-le. Et vous allez voir. Il y a des cas qui seront résolus. Lorsque les justes crient, le Seigneur entend. Et on a fait ça. On a un frère qui avait été interné dans un asile psychiatrique. Soudainement, il s'appelait Samson. Il a pété un câble. On est venu le chercher avec la camisole. On l'a emmené dans un asile psychiatrique. Et on a fait une veillée. Pour dire, Seigneur, étends ta main sur ce frère. On n'a pas besoin du pasteur pour ça. On a besoin de gens qui croient. Je ne peux pas vous expliquer comment. Le frère, l'esprit Samson qui le tenait, a fini par le quitter. Le frère a retrouvé son bon sens. Bien-aimé. Préparons-nous à un changement de dimension. Préparons-nous à un changement de système de pensée. Préparons-nous à une révolution dans la manière de penser. L'église Impact Centre Chrétien sera commandée par le Saint-Esprit. Des hommes vont se lever, des femmes vont se lever. Ils vont décider de plaider, ils vont décider de frapper, et 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 de frapper. Et Jésus a dit, certainement, la porte s'ouvrira, la porte s'ouvrira. Ne cède pas, ne craque pas, ne lâche pas, ne désespère pas, mais frappez, 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 frappez. Il est venu réveiller une église qui va frapper matin, midi, soir, qui ne compte pas sur le gouvernement, qui ne compte pas sur les laboratoires pharmaceutiques, qui ne compte pas sur la recherche, qui ne compte pas sur le ministère de l'économie, qui compte sur l'économie du royaume des cieux. Ah, réveille! Réveille l'église qui place le Saint-Esprit au centre. Oh, nous t'implorons. Nous t'implorons. Le Saint-Esprit m'a dit, faites-le. Mettez-moi au centre. Arrêtez de mettre les pasteurs au centre. Si le pasteur n'est pas là, tu n'oses pas prier. Le Saint-Esprit est en toi. Il est avec toi. Élève la voix. Prie. Constituez des groupes. Constituez des groupes. Faites des veillées. Vous n'êtes pas obligé d'avoir l'église. Vous n'êtes pas obligé d'être à l'église, dans un appartement, dans une maison, par quartier, par secteur. Montez, mettez des veillées. Qui est des veillées à l'église, qui est des veillées dans les maisons, qui est des veillées dans les appartements, qui est des veillées, des nuits de prière de tous les côtés. C'est la dimension. Si on veut aller là où on veut aller, il est en train de préparer l'armée de ceux qui ont décidé d'être ceux qui vont se mettre 2 à 2, ou par groupe de 2, ou par groupe de 4. Je lancerai la convocation bientôt. Bien-aimés, je cherche une armée. Dieu cherche une armée. Nous cherchons une armée. Ceux qui décident de quitter le stade. Mais ne t'inquiète pas, je vais t'expliquer plus tard comment on le fera. Parce que là encore, on est en train de chercher la volonté, la direction du Saint-Esprit pour savoir, Seigneur, comment on doit faire ça. Mais une chose est certaine. On doit prier dans Paris. On doit prier dans les banlieues. On doit se retrouver. On doit avoir des annexes partout. Je vous en parlerai plus tard. Mais il m'a parlé. Depuis que j'ai commencé le message, le Saint-Esprit a commencé à me parler. Il m'a dit, bon, maintenant que vous avez décidé de me remettre au centre, tu as accepté devant le peuple de diminuer pour me laisser la place. Maintenant, je vais te parler. Bien-aimé, je t'annonce une ère nouvelle. Aïe, 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 aïe. Maya raba shakataya. Eroko sakaye rabaya rabosa. Ah, aïe, 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 aïe. La France sera prise pour Jésus. La francophonie sera prise pour Jésus. L'Europe sera prise pour Jésus. Ah! Si tu as décidé de rejoindre les gens, les rangs de cette armée assoiffée de Dieu, tu vas lever les mains. On va terminer avec ça.
Non, bien aimé, pour l'instant, on ne prie pas pour les gens. Pour l'instant, on prépare le système de pensée. Pour l'instant, si tu as compris ce qui a été dit, tu peux le mettre en pratique dès maintenant. Ah, Karabacha. Tu ne cherches pas un pasteur, tu cherches le Saint-Esprit. Conduis-moi. Conduis-moi. Et je suis. Ah, conduis-moi. Conduis-moi. Tu m'appelles. Aïe, aïe, aïe. Je fais partie de l'armée. Les soldats qui ont décidé. Ah non, une soirée de prière. 2 soirées de prière, ce n'est pas. On ne change pas la francophonie. On ne change pas la France avec ça. Non, non, non. Ah, conduis-moi sur le chemin. Sur le chemin de l'obéissance. Là où on donne le pouvoir au Saint-Esprit. Tu m'appelles. Je te répondrai. Mets-moi dans cette armée. Mets-moi dans ces sentinelles. Mets-moi dans ces intercesseurs. Réveille l'esprit de prière. Réveille l'esprit de prière. Conduis-moi. Réveille. Réveille le zèle. Aïe, 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 aïe. Réveille le zèle pour la prière. Pour chercher. Continuez de chercher. Pour frapper. Continuez de frapper. Tu m'appelles. Sentinelle. Soldat. Gardien. Chaque veilleur. Yaramaya. Tu m'appelles. Je réponds. Je réponds. Réveille la foi. Réveille l'esprit de prière. Réveille l'esprit de prière. Réveille l'esprit de prière. Réveille le zèle pour la prière. Réveille le ras-le-bol. Réveille la sainte colère. Réveille. Tu m'appelles. Je n'attendrai plus les hommes de Dieu. J'attendrai le Saint-Esprit. Nous attendrons le Saint-Esprit. Tu m'appelles. Réveille les intercesseurs. Réveille les femmes de prière. Réveille les hommes de prière. Réveille ceux qui en ont assez. Ceux qui disent à la maladie. Ceux qui disent aux démons. Ceux qui disent à la pauvreté. Tu changes. Ma vie change. Nos vies changent. Notre frère change. Notre soeur change. Ah, lorsque les justes crient, le Seigneur entend. Tu m'appelles. J'attends. Soraya Rababaya Rebeba. Bien-aimé, élève la voix, déclare que l'esprit de prière revient en toi. Le zèle pour la prière, au nom de Jésus, je libère l'esprit de prière, je libère l'esprit de prière, je libère l'esprit de prière, je libère l'esprit de prière. Ah, déverse le feu de la prière, le feu de la prière. La soif de prier, la soif, la ferveur, la soif de la prière. L'esprit d'amour, l'esprit d'unité. Ils persévéraient ensemble d'un même cœur, d'un même accord, d'un commun accord, d'un même cœur. Prépare l'église qui va prier matin, midi, soir. Qui va prier matin, midi, soir. Et qui va prier 24 heures sur 24. 24 heures, nous serons là. 48 heures, nous serons là. Nous serons là. Nous serons là. Tu m'appelles. Saint-Esprit, esprit de feu, fortifie une personne qui est en train de chanceler, de fatiguer, de faiblir. Ce n'est pas fini. L'aide, help is on the way. Ton aide arrive, ton secours arrive, ta force arrive, ton relèvement arrive, ta libération arrive, ta santé arrive, ta guérison arrive. Dieu réveille une armée. Il réveille des veilleurs, des hommes et des femmes qui accepteront de porter leurs frères. Et le jour
Le jour où ça sera toi, les autres ne dormiront pas afin de te porter. Décide de porter les fardeaux les uns des autres. Décide de porter les fardeaux. Décide de porter les fardeaux, les luttes de tes frères, les luttes de tes sœurs. Et un jour tu auras des luttes et les autres lutteront avec toi. Quelle est l'attitude de l'Église qui remet le Saint-Esprit au centre, qui remet le Saint-Esprit au centre, qui remet le Saint-Esprit au centre, qui remet le Saint-Esprit. Conduis. Sharabaya Rebusa. Oh, réveille les soldats, réveille les intercesseurs, réveille les femmes de prière, réveille les compagnons d'œuvre, réveille les compagnons, ceux qui marchent dans l'amour, qui démontrent leur amour, pas par leurs paroles. On n'a pas besoin de ta pitié, on n'a pas besoin de ta compassion, on a besoin de tes prières. Ta soeur a besoin de tes prières, ton frère a besoin de tes prières. Il n'a pas besoin de tes encouragements, il n'a pas besoin de ton soutien verbal, il a besoin de tes prières. J'ai besoin que tu veilles avec moi. J'ai besoin que tu pries avec moi. J'ai pas besoin que tu me dises ça va aller. J'ai besoin que tu me portes. Que tu fasses monter des clameurs, des prières, des supplications avec des actions de grâce. J'ai besoin que tu me soutiennes. Je n'ai pas besoin que tu aies pitié de moi. Je n'ai pas besoin que tu prennes de mes nouvelles. J'ai besoin que tu pries avec moi. J'ai besoin que tu pries avec moi. Je ne te demande pas de prier pour moi. J'ai besoin que tu pries avec moi. J'ai besoin que tu combattes avec moi. J'ai besoin que tu luttes avec moi. J'ai besoin que tu me soutiennes. Soraya Raba, Shelere Babarase, Leko Rabasete, Irababara Sorebe, Soyerebo, Soraba Ekoriba, Sharaba Ketorosa, Iraba Korebosa, Sheyerebabo. Rabaselere Barasa, Lekorabase Yarabase, Irobosa. Je vois le Saint-Esprit reprendre la place en personne chrétien. Aïe, 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 aïe. Je vois le Saint-Esprit réveiller l'église, réveiller une armée de prière. Prière! Il est en train de me dire, rassemblez les causes communes. Rassemblez les causes communes, les causes d'infertilité. Là où les causes communes, les chômeurs, mettez-vous ensemble. Passez des veillées à prier. Les femmes stériles, mettez-vous ensemble. Passez des temps à prier. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un. Vous avez besoin d'être conduite par le Saint-Esprit. Fâchez-vous, mettez-vous en colère. Les causes similaires, les célibataires qui en ont marre, mais qui sont prêts pour le mariage, mettez-vous dans la prière. Arrêtez de vous lamenter, arrêtez de vous plaindre. Les entrepreneurs qui ont les contrats bloqués, mettez-vous en prière. Faites des veillées thématiques, faites des veillées par groupe, faites des veillées par zone, faites des veillées par besoin identifié, faites des veillées en fonction de là où vous en avez assez. Vous dites, ça change maintenant, ça change cette année. Mobilisez-vous. Vous n'avez pas besoin des hommes de Dieu, vous avez besoin du Dieu des hommes. Oh!
Sonnez la trompette. Sonnez la trompette. Sonnez la trompette. Sonnez le rassemblement. Ceux qui sont malades, sonnez le rassemblement. Fâchez-vous. Mettez-vous en colère. Sonnez la trompette. Les maris inconvertis, mes sœurs, sonnez la trompette pour le rassemblement, la veillée de prière des femmes dont les maris sont inconvertis. Mettez-vous en colère. Oh! Vous n'avez pas besoin d'un homme de Dieu. Ah non, 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 non. Vous avez besoin du Saint-Esprit. Il n'est pas dit cherchez le pasteur, cherchez le prophète, cherchez l'apôtre. Non, il est dit cherchez, continuez de chercher le Saint-Esprit, frappez, continuez de frapper jusqu'à ce que le Saint-Esprit ouvre la porte. Sonnez la trompette. La trompette, c'est le rassemblement. C'est la mobilisation des forces communes qui veulent abattre la même montagne. Fâchez-vous. Je n'ai pas besoin de ta pitié. Je n'ai pas besoin que tu appelles pour prendre des nouvelles. J'ai besoin que tu pries avec moi. J'ai besoin que tu pries avec moi. C'est ce que te dit ton frère. C'est ce que te dit ta soeur. Je n'ai pas besoin que tu me dises ça va aller. Je sais que ça doit aller. J'ai besoin de tes prières. J'ai besoin d'être soulevé. Et en chasser 1000. De en chasser 10 000. Les frères qui m'ont soutenu en prière n'avaient aucun titre. Ce n'étaient pas des responsables dans l'église. C'était des frères. Tout simplement. Et ils m'ont soutenu. Avec moi. Ils m'ont aidé à crier à Dieu. Seul, je ne pouvais pas. Seul, j'avais prié. Ce n'était pas suffisant. J'avais besoin de renfort. J'avais besoin de personnes qui manifestent l'amour, pas avec les mots, mais en action et en vérité. Réveille l'amour à Impact Centre Chrétien. Réveille l'amour. L'amour authentique. L'amour véritable. L'amour visible. L'amour qui montre ses preuves. L'amour qu'on peut constater. Père, dans le nom de Jésus, nous te remercions pour cette soirée. Bien-aimé, quelque chose est en train de se préparer. Je te dis une chose, ne craque pas, ne cède pas, ne jette pas l'éponge, ne t'apitoie plus, ne te lamente plus. Change is on the way. Le changement arrive, la visitation arrive. Des frères et des sœurs vont se lever avec toi, vont faire monter des prières avec toi. Ah, Karabashaya, l'amour sera manifesté. Nous te rendons la gloire et nous te disons merci. Cher Saint-Esprit, cher Esprit de Jésus, nous ne voulons pas nous arrêter là. Nous voulons avancer avec toi. Continue de nous parler. Continue de débroussailler le terrain. Continue de préparer nos cœurs. Continue d'embraser nos cœurs. Continue avec ce que nous avons entendu aujourd'hui. Plusieurs d'entre nous, on sait quoi faire en sortant d'ici. On a déjà des réponses. On a déjà des réponses. On a déjà des solutions. On sait quoi faire. Nous allons chercher. Continuer de chercher. Nous allons frapper. Continuer de frapper. Et là où la porte n'était pas ouverte, Père,
à cause de la parole que tu as envoyée, à cause de ta fidélité et du sang de Jésus versé pour nous, pour que nous vivions l'héritage. Seigneur, les portes vont s'ouvrir, le Saint-Esprit est déversé. Ce qui dans nos vies n'avait pas été planté par toi et arraché de nos vies par la puissance de résurrection de Jésus. Des maladies sont arrachées, des maladies sont arrachées, des démons sont arrachés, arrachés, ils sont arrachés par la puissance de résurrection. Ce qui était assis, bien ancré dans nos vies, mais qui venait du diable, qui était démoniaque, qui était maladie, infirmité, blocage, échec. Mais par la puissance de résurrection de Jésus, je déclare ce soir que toutes les fondations sataniques, tous les démons qui étaient assis sont soulevés, sont soulevés, sont soulevés, sont soulevés et sont jetés dans les lézarides, jetés dans les lézarides, jetés dans les lézarides, jetés. Que la main du Seigneur soit étendue. Que la droite du Seigneur signale sa force et manifeste sa puissance. Que l'esprit de résurrection agisse dans nos vies au nom de Jésus. Que la puissance de résurrection opère dans ta vie et dans ma vie au nom de Jésus. Que ce que le Père n'a pas planté, ce qui vient du diable, ce qui vient de la mort, soit déraciné et jeté hors de toi, jeté hors de ta vie, jeté hors de ton corps, jeté hors de ton âme. Au nom de Jésus. Cette parole court. Elle agit avec rapidité. Nous plaidons l'aspersion du sang de Jésus sur nous et sur tout ce que tu nous as confié. Sur nos enfants, sur nos foyers, sur nos mariages, sur nos entreprises, sur nos travails, sur nos destinées, sur nos allers-retours, nos entrées, nos sorties, nos départs et nos arrivées. Nous plaidons le sang de Jésus. Et le sang parle en notre faveur. Et le sang commande à l'ennemi. Tu passes par-dessus. Tu ne t'arrêtes plus là. Tu dégages au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, merci de fortifier ceux qui étaient affaiblis. Nous prions pour ceux qui sont dans le lit d'hôpital actuellement, qui appartiennent à cette famille, que par la puissance de résurrection du Saint-Esprit, par le ministère de l'Esprit de vie, que ceux qui sont sur le lit de l'affliction, sur le lit du tourment, sur le lit de la souffrance, étends la main, lève la main, lève la main. Père, que la main du Seigneur soit étendue au nom de Jésus. Et toi tu lèves la voix et tu envoies cette prière vers quelqu'un. Tu envoies cette prière vers une personne. Que la main du Seigneur soit étendue ce soir. Ce soir, qu'une visitation angélique ait lieu dans les hôpitaux, dans les maisons, là où sont couchés nos parents, là où sont couchés nos frères, là où sont couchés nos soeurs, là où on a dit on ne comprend pas la maladie, on ne sait pas d'où elle vient, on n'arrive pas à la guérir. Qu'un ange soit dépêché, que l'esprit de guérison agisse maintenant, ce soir, ce soir. Personne ne mourra dans cette famille Impact Centre Chrétien. Tous vivront et raconteront les œuvres du Seigneur au nom de Jésus. Que l'esprit de vie se déploie maintenant, se déploie maintenant, se déploie maintenant. Ramène à la vie les corps affligés, les corps tourmentés, les corps malades, les corps stériles, les corps de souffrance, les corps de douleur. Que les virus sèchent, meurent, meurent, meurent. Désintégrez-vous. La maladie mystique, une même mystique se déploie dans ce corps et cause des douleurs au niveau des parties génitales. Que la main du Seigneur se déploie maintenant et que le bras du méchant qui oppresse, qui afflige et qui tourmente les organes génitaux de ma soeur ou de mon frère, que cette main invisible soit brisée, 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 brisée. Ah, Sharabakata, Yerosokarama. Nous commandons la désintégration de tout virus
quel que soit ton nom, virus, cancer, sida, dans le nom de ce virus, désintègre-toi, 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 désintègre-toi par le sang de Jésus. Tu es désintégré par le sang de Jésus. Tu es désintégré par le sang de Jésus. Tu es désintégré. On a dit maladie rare. On a dit maladie rare. Maladie non identifiée. C'est un démon. C'est le diable qui est à l'œuvre. Au nom de Jésus, que le bras du méchant soit brisé. Tout esprit de folie qui s'était emparé de nos frères, emparé de nos sœurs, pour les faire péter un câble. Un esprit de folie, un esprit de sorcellerie. Tout esprit, toute voix qui a réclamé nos bien-aimés. Quiconque est de cette famille Impact Centre Chrétien, et même s'il n'est pas de cette famille, envoie cette prière vers cette personne. Quiconque a été enfermé, a été cadenassé, comme le démoniaque de Gadara. Quiconque a été réquisitionné contre son gré par un esprit de sorcellerie, par des paroles de sorcellerie, par des autels de folie, dans le nom de Jésus, nous levons la main. La main du Seigneur est étendue. Ce soir, l'esprit de folie quitte nos frères, quitte nos soeurs, quitte nos frères, quitte nos soeurs, quitte nos frères, quitte nos soeurs. Maintenant, par le sang de Jésus, versé à la croix, au niveau de la tête, lorsqu'il a porté la couronne d'épines, il a porté cette couronne pour que mon frère, ma soeur, soit revêtu de la couronne de gloire, la couronne de gloire, la couronne de gloire. Toi qui as mis un état de siège, toi qui as assiégé sa tête avec la folie, tes chaînes sont brisées, tes chaînes sont brisées, tes chaînes sont brisées, tes chaînes sont brisées. Nous libérons les prisonniers, nos frères, nos soeurs, dans les asiles psychiatriques. Nous les libérons de l'esprit de folie. Au nom de Jésus, tu pars, tu sors par le sang versé de Jésus. Tu libères les têtes, tu libères les têtes, tu libères les têtes. La raison lui revient, la raison lui revient, la raison lui revient, la raison lui revient, la raison revient. Folie part, dépression part, schizophrénie part, bipolarité, tu sors. Par le sang de Jésus, tu as été vaincu. Libère sa tête. Que la couronne de gloire, de sagesse, de raison, d'intelligence soit posée sur la tête de nos frères, de nos soeurs qui avaient été déclarés fous, qui avaient perdu la raison. Que la raison revienne. Que la raison revienne. Esprit de folie, on ne te trouvera pas. Au nom de Jésus. Ce soir, nous déclarons et décrétons celui qui avait envoyé la sentence de folie, celui qui avait proclamé les incantations, qui avait appelé la folie, par l'autorité du nom de Jésus, à cause du sang de Jésus versé à la croix, je déclare que cette folie repart vers son expéditeur. Cette folie repart vers son expéditeur. Cette folie repart vers son expéditeur. Rendons grâce pour toutes les paroles prononcées. Rendons grâce pour le réveil qui se produit. Le réveil qui est en train de venir. Le réveil de la prière. Rendons grâce. Oui, c'est ça. Acclamons. Élève la voix et acclame. Élève la voix et acclame. Élève la voix et acclame. We thank you.
We bless you. We praise you. Give you praise. Tous les campus connectés, cette grâce est répandue partout au nom de Jésus. Père, merci de préparer la manifestation d'une nouvelle église. L'église, pas l'église qui prie quelque temps, quelquefois, l'église qui remet le Saint-Esprit au centre. Cette parole est certaine et entièrement digne d'être reçue. Les cieux et la terre passeront, cette parole ne passera pas. Merci de nous accorder la grâce de ne pas être en reste, mais de réveiller la culture de la prière. La culture de la veillée de la prière. Veillée de prière. La culture de l'amour qui permet de porter, de supporter les frères et les sœurs. Nous te rendons grâce pour cette soirée. Pour les offrandes qui seront faites, nous les recevons avec action de grâce. Nous prions que la grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu notre Père et la communion du Saint-Esprit demeurent notre partage. Et nous déclarons et nous décrétons que le bonheur, la grâce et la miséricorde nous accompagnent tous les jours de notre vie. Nous déclarons que ton amour presse nos cœurs. Nous déclarons que le zèle à nouveau pour la prière est imprimé dans nos cœurs. Nous déclarons qu'avec notre frère et notre sœur, nous serons l'environnement éternel sur la terre où se manifeste, à travers lequel se manifeste la présence de Dieu. Honneur, louange et gloire à toi seul qui fais cette œuvre par le Saint-Esprit qui est en nous et avec nous. À Dieu notre Père, à Jésus le Christ notre Roi, par le Saint-Esprit, soit louange, honneur et gloire dès maintenant et dans toutes les générations. C'est dans le nom de Jésus le Christ que nous t'avons ainsi prié, Père, avec l'action de grâce. Amen, amen, amen. 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 Amen, amen. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Excellente soirée dans sa présence. Si vous partez, si vous êtes venu seul, essayez de ne pas partir seul, de prendre des frères et des sœurs avec vous qui habitent dans la même zone que vous. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Excellente soirée.